Je vais partager quelques passages de la leçon 72 aujourd'hui qui m'a amené beaucoup de lumière. Et je vais peut-être changer des mots. C'est juste mon interprétation à moi. Une étudiante du cours, une éternelle étudiante du cours de la vie, de l'univers, de Dieu, de tout ce que tu voudras, qui cherche à devenir ce que mon âme veut que je sois. Donc, je fais ceci. C'est comme mon âme qui parle à mon ego, n'est-ce pas? Alors, ça commence avec « Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut ». Moi, j'aime dire que avoir des rancœurs, c'est comme une attaque contre le courant de la vie pour la libération, la liberté, se sentir en sécurité, bien-être, etc. Bien que nous avons reconnu, si on fait les leçons, que le plan de l'ego pour la libération, le salut, est l'opposé de celui de Dieu. Mais nous n'avons pas encore souligné ce qu'est l'attaque active contre son plan, contre la vie. C'est comme un effort délibéré pour le détruire. Et si on porte attention à ce qui se passe dans le monde, là, cette leçon-là, là, on peut pas la voir. On peut pas ne pas comprendre parce qu'on voit l'effet dans le monde, dans le moment. Donc, on a assigné à Dieu les attributs qui sont associés à l'ego. Et tandis que l'ego part apprendre les attributs de Dieu, le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. Ne voyez-vous pas ça dans le monde, dans le moment? Et ça ajoute que l'ego est l'incarnation physique de ce souhait, l'incarnation physique du souhait de remplacer Dieu. Car ce souhait est ce qui semble entourer l'esprit d'un corps, le gardant séparé d'un corps qui est fait pour l'emprisonner. Ce qui est une limite à la communication ne peut pas être le meilleur moyen d'étendre la communication. C'est pourtant ce que l'ego voudrait te faire croire. Il y a une image que je m'entoure, je l'ai dans plusieurs endroits, c'est cette image-là. Le côté jaune, là, c'est toute lumière. Donc, c'est comme la poupée russe, là. Le corps physique est ici, puis plus tu regardes, plus tu vas au-delà, ce n'est que de la lumière. C'est comme quand tu fais dos au soleil, tu vois ton ombre. Si tu te retournes vers la lumière, tu ne vois que le soleil. Donc, c'est un rappel. Ça, c'est le corps physique, ton corps mental, etc. Mais la lumière, l'âme, l'être divin que nous sommes est là en tout temps. Le corps, c'est une perception, c'est comme une perception ou une condensation, une cristallisation de l'énergie qui vibre à basse fréquence. Donc, c'est le corps qu'on prend pour tout le monde. On se prend pour des corps. Puis, c'est facile à voir qu'on est enclin à avoir des rancœurs parce qu'on est toujours, et ça le dit toujours, on associe quelque chose que quelqu'un a fait de son corps. Si une personne dit quelque chose que t'aimes pas, fait quelque chose qui te déplaît, elle trahit ses pensées hostiles dans sa conduite. Donc, tu es offensé parce que ce qu'un corps a fait. Tu le vois pas comme un être humain. Parce que c'est pas l'être humain qui fait ça. C'est son corps. Son corps est dirigé par quoi? Son esprit. Alors, le côté du mental qui est connecté à notre expérience physique, c'est l'ego. Puis si l'ego pose pas de questions à sa conscience, il est vraiment géré comme un robot. Et il est sans conscience, il est sur l'autopilote, il suit la masse. Je continue pas dans cette veine-là, là, mais on voit qu'est-ce que ça veut dire. Le corps ne suit que les dictatures de l'esprit. Donc, c'est là qu'on tient des rancœurs. On tient des rancœurs à un corps, on veut protéger les corps, on met des corps en prison, la punition capitale, là, on tue des corps pour punir, alors qu'on fait rien avec la conscience de la personne. OK, c'est clair, on le voit. On change de corps si on n'est pas bien dans sa peau. On crée des bébés dans des laboratoires. On veut aller sur une autre planète parce que celle-ci n'est pas suffisante. On fait des inséminations artificielles pour créer de la nourriture. Ah, on n'a pas les attributs. On se prend pas pour des dieux ici, là. On pourrait en continuer longtemps, hein. Donc, on parle du corps ici. Mais Dieu n'est pas l'auteur de notre corps. Newsflash,
Notre corps, Dieu est l'auteur de la création. Notre âme est créée. Donc, Dieu, si tu veux l'appeler source de vie, la source de la vie est l'auteur de la vie et non de la mort. Parce que toute vie, toute énergie, la vie, la lumière, c'est toujours se transforme. Tout se transforme en tout temps. Rien ne meurt. Tout est transformé. Donc, un peu plus loin dans la leçon, ça dit que à chaque fois qu'on tient une rancœur, c'est qu'on insiste que le corps est réel. Et on passe entièrement cette croyance-là, on renforce cette croyance-là en nous et nos frères et à tous les êtres humains. Donc, ici, c'est la croyance universelle du monde que tu vois dans le moment. Certains haïssent son corps, puis essaient de le blesser ou de le changer. Certains aiment leur corps, puis essaient de le glorifier. Le corps se tient au centre de notre concept de soi-même. Donc, on attaque le plan de la vie pour le salut, la libération, puis on nourrit des rancœurs contre la vie, contre la création, parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. La vérité qui est notre ami. Puis là, ça dit un peu plus loin, et ça, je compare ça vraiment à l'histoire de Pinocchio. Tu t'es vu dans un corps avec la vérité à l'extérieur de toi, enfermé loin de ta conscience par des limitations du corps. Moi, je me sers de Pinocchio avec les enfants, de Jiminy Cricket et de E.T. Le corps, la conscience et l'âme. C'est mes trois, je les montrerai à un moment donné ici. J'ai fait une vidéo en fin de semaine, puis j'ai pas bien représenté ça, parce que dans le fond, oui, je vais le présenter aux adultes, parce que l'adulte qui souffre, c'est l'enfant brisé dans lui. Donc, ça s'adresse à tous les enfants de la vie. Mais pour l'instant, je me limite ici. Ici, ça dit être dans un corps. Ici, être dans un corps, c'est pas notre état naturel. Donc, être sans un corps, je remonte l'image, c'est notre état naturel. C'est de voir au-delà de la masse. Donc, c'est reconnaître la lumière de la vérité en nous, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. Je vois dans le mot reconnaître, renaître, la vérité de qui nous sommes, pas tout ce qu'on nous a enseigné dans ce monde. Il faut prendre conscience que le plan de Dieu, le plan de la vie, doit d'abord ne pas être jugé, doit d'abord être accepté, parce que la vie, c'est ce qu'elle fait. Puis ça dit ici, puis c'est des gros mots, là, mais tu peux les changer. Ça dit demande, mets les jugements de côté et demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. À qui on demande? On demande pas à Pierre-Jean-Jacques, on demande pas à la radio, à la télé, l'information, chez Google, on demande à la vérité. Et répète la question et fais ta requête à l'infini, créateur de l'infini, la source créative. C'est là qu'il faut poser nos questions. Donc, tu peux dire ici dans le cours, ça dit c'est quoi la libération, source de la vie? Je ne le sais pas. Dis-le-moi afin que je comprenne. Et tu vas avoir une réponse. Il faut l'accepter, cette réponse-là, et la suivre. Écoute sa réponse que ça nous dit. Et la leçon d'avant, ça nous donne la réponse. Ça m'est venu aujourd'hui. Quand j'ai posé la question, je l'ai posée telle qu'elle dans mon cœur. Puis j'ai demandé, Père, j'ai dit, dis-moi ce qu'est le vrai salut, la vraie liberté. Je ne le sais pas. Dis-moi. Puis dans mon petit cœur, ça m'a dit, je veux cesser de penser. Je veux être comme une petite fleur, comme un arbre, juste être et me laisser bouger dans la direction de la vie où elle m'amène et continuer de m'épanouir. C'est ça que mon âme veut. Et dans la leçon d'avant, ça dit, seul le plan de la vie va marcher. Et ça dit, demande donc à la vie de te le révéler, le plan, à chaque moment, si tu peux y penser, ou du moins à chaque jour. Que voudrais-tu que je fasse? Que voudrais-tu? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Puis là, mets la vie en charge. Laisse la vie te dire qu'est-ce qui a besoin d'être fait par toi dans son plan.
Dans la leçon, je pense 60, c'est dit, nos pensées vont être dirigées, notre esprit va être dirigé, nos gestes vont être guidés, nos pas vont être bougés. Si on laisse la vie nous bouger, le mouvement, là, ça commence de l'intérieur. Tu sais, on peut pas s'empêcher d'exprimer ce qu'on est. Puis dans les lois du monde, dans le moment, qui empêchent l'expression de la vie, c'est le plus grand, c'est tellement faux. Tu ne peux pas empêcher l'être de s'exprimer, même dans l'erreur, ça fait partie du plan de la vie pour réconcilier, se ramener là où on était au début. L'unité, le un, la création, la vie, le bonheur, la paix, la luminosité, l'ordre naturel de tout ce qui est. On est en santé quand on est en ordre, en diapason avec notre mental, notre âme. Quand notre corps, notre Gemini puis notre E.T. est en lien, on est bien. On fait le bien. On ne fait mal à autrui. Oh, la plus grande loi, c'est la loi de l'amour. C'est la plus haute fréquence qui soit. Tu ne peux faire mal à aucune forme de vie. C'est inévitable. Tu n'as pas besoin d'être enseigné ça. Si tu te laisses être qui tu es, si on laisse les enfants être qui ils sont, ils ne peuvent pas apprendre le mal. Le mal est enseigné. Le mal est le manque d'amour. Le mal est dans l'éducation. Ça prend l'ignorance pour avoir un système d'éducation. Ça prend un criminel pour avoir un système légal. Ça prend un malade pour avoir un système médical. C'est tout faux. C'est des systèmes dans le monde qui sont faux. Nous sommes des créations. Et dans la création habite tout ce qu'on a besoin. On est ici pour s'unir, s'évoluer, s'aimer et grandir dans l'unité. Et c'est, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui? Ben, moi, aujourd'hui, ça m'appelle de partager ça avec moi-même et toute oreille qui est à l'écoute. Pose-toi les questions. Pose des questions à ton Gemini qui est en contact avec ton E.T. Tu vas avoir des belles réponses. Que voudrais-tu que je fasse aujourd'hui? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Et laisse